L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Satisfaire aux obligations de la vie, le 25 mars. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 7. Posez-vous la question, qu'est ma vie par rapport à Dieu et à mon prochain? Personne ne vit pour lui-même. Nous ne pouvons nous tenir sur un terrain neutre. Notre conception peut être influencée par l'ennemi de toute justice sans que nous nous en rendions immédiatement compte. Cependant, nous ne pouvons échapper à nos responsabilités, vivre sans penser à l'avenir, à la vie éternelle, et remplir néanmoins nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain. Chacun de nous est un fil du grand tissu de l'humanité et exerce une influence d'une portée incalculable. Réduits à nos propres forces, nous ne pouvons remplir les obligations qui reposent sur nous. Pour pouvoir faire face à nos responsabilités, pour que notre influence soit entièrement au service du Christ, il nous faut le secours divin. Nos talents, nos capacités, notre influence et notre temps nous ont été donnés par Dieu et nous devons les lui rendre dans un service volontaire. Le grand objet de cette vie reçue de Dieu n'est pas l'acquisition des avantages temporels, mais la recherche de privilèges éternels dans le royaume des cieux. Le Seigneur a racheté par son sang précieux tout ce qui est en nous, et c'est la pire des malhonnêtetés que nous approprier ce qui est à lui. Jamais notre vie n'a été ni ne sera notre propriété, et la question la plus importante que nous devions nous poser est celle-ci. Notre vie est-elle intimement unie à celle de Jésus? Il nous sera demandé compte de l'atmosphère même qui entoure notre âme, car elle est vitale pour nous et pour d'autres âmes qu'elle influence en bien ou en mal. Si, restant en communion avec Dieu, vous le craignez, l'aimez, lui obéissez et donnez au monde un vivant exemple de vie chrétienne, vous remplissez vos obligations envers Dieu et vos semblables. Vous montrez dans votre vie ce que signifie aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Unis en Dieu d'amour et de sagesse, vous démontrez au monde que vous ne vivez pas pour cette terre ni pour ce qui est temporel, mais pour ce qui est éternel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.